Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler un petit peu sondage qui va gagner le Tour de Suisse 2023 dans l'onglet communauté de la chaîne où on est très actif, je vous le dis toujours à chaque fois, on vous pose plein de petites news, questions, tout ça. Et donc là on est parti sur des sondages. Donc selon toi, qui va remporter le classement général du Tour de Suisse 2023? J'avais mis le premier sondage au tout début du Tour de Suisse. Vous voyez à 70% Remco Evenepoel gagné parmi tous ceux que j'avais mis. Il y avait Van Aert, on sait maintenant qu'il a perdu le général. Juan Ayuso, ça a été compliqué en montagne. Lutsenko, il a explosé au vol. Donc pour l'instant, Evenepoel, Ayuso sont encore dans la course et Van Aert et Lutsenko, c'est fini pour le général. Et j'avais mis un deuxième sondage, j'avais mis Charman qui a sauté au vol aussi. Bilbao qui est toujours dans la course, Bardet et Uran aussi, mais on a rajusté par rapport au classement général actuel. On a eu des surprises, j'attendrais pas Félix Gall l'Autrichien à ce niveau-là, actuellement maillot jaune, pour 2 secondes d'avance sur Skelmose, que j'attendais pas non plus à ce niveau-là, le Danois. Evenepoel, on pouvait le penser à ce niveau-là, 3ème à 16 secondes, Bilbao aussi, Calderman, Ayuso, Bardet, Ousdebroek, que j'avais pas vu venir non plus, Sheffield non plus, Uran, Izagirre, Moniquet, Tejada. On sent la nouvelle génération arriver, Skelmose 22 ans, Félix Gall 24 ans, Evenepoel 23 ans, et la plus ancienne génération, Bilbao, Calderman qui ont la trentaine, Ayuso, jeune génération aussi, mais on le connaissait déjà, il avait déjà des références, Bardet aussi, Uran aussi. Donc voilà, il y a du beau monde et pour l'instant on a réajusté un petit peu le sondage. Donc j'ai remis un petit sondage, donc pour l'instant il n'y a eu que 2 votes, j'ai voté également. Donc la team, j'ai mis, on réajuste un petit peu le sondage, Tour de Suisse, au vu des nombreuses surprises vis-à-vis des leaders. Selon toi, qui va gagner le Tour de Suisse? Et donc j'ai mis les 5 premiers quasiment. J'ai pas mis Bilbao parce que je sais qu'il n'est pas hyper beau contre la montre et qu'à 57 secondes ça va être compliqué pour lui. Il va faire un top 10, ça c'est quasiment sûr. Mais donc j'ai mis Félix Gall, l'actuel maillot jaune, ça paraît plutôt logique. Skelmose le deuxième, Evenepoel le troisième, mais surtout le plus performant contre la montre. On sait qu'il reste un contre la montre et seulement une étape de montagne. Si Evenepoel s'accroche, il pourra remporter le Tour de Suisse. Et Calderman, je l'ai mis parce que en montagne il limite la casse et c'est un très bon coureur au contre la montre. Parmi les 5 premiers, Evenepoel, Calderman sont les meilleurs contre la montre avec un petit avantage pour le Belge quand même. Voilà, Ayuso je l'ai pas mis parce qu'en montagne il a montré des fragilités, tout comme Bardet. Et puis après les autres sont un peu plus loin, déjà une 20 ça fait beaucoup de perdus, sachant qu'il reste plus qu'une étape de montagne pour faire la différence. Peut-être sur le punch dans l'étape 6 ou l'étape 7 aller chercher 20 secondes, mais pas plus je pense, et puis après tout jouera sur le contre-la-montre. Donc voilà, pour l'instant moi je le sens bien pour qui? Je le sens bien pour Evenepoel. S'il s'accroche 16 secondes, il va manger ses 16 secondes et aller s'imposer peut-être avec 40-50 secondes d'avance sur les autres coureurs. Alors c'est vrai que Félix Gall et Skelmose ils peuvent nous surprendre, c'est des jeunes coureurs, on les connaît pas trop, ils ont pas trop de références, donc à tout moment ils peuvent limiter la casse et puis se survolter avec le maillot jaune sur les épaules et aller chercher le Tour de Suisse. Mais en tout cas c'est un très beau Tour de Suisse qui est intéressant parce qu'il y a des surprises. Félix Gall, Skelmose, des grosses surprises. Evenepoel, Bilbao, Calderman, on les attendait quand même. Peut-être Ayuso, on l'attendait à un niveau au-dessus. Bardet aussi. Ousdebroek, pareil, belle découverte. Magnus Sheffield, belle découverte pour les coureurs américains. Uran, Izagirre, ancienne génération. Tejada, il est leader à la place de Lutsenko qui a totalement explosé. Clairement Berthet le français c'est plutôt pas mal. Charman on l'attendait quand même au-dessus. Sur une course d'une semaine il a été capable de gagner déjà Paris-Nice ou des courses comme ça. Donc voilà. Pidcock un peu décevant, Fulslang décevant, Hirschi également un peu décevant. Van Aert je le pensais meilleur que ça en montagne, finalement il est un peu fragile là en ce moment avant le Tour de France, c'est un petit peu inquiétant, lui qui accompagnait quand même Vingegaard l'année dernière en montagne au Tour de France. Et puis ouais, Lutsenko c'est assez catastrophique le niveau qu'il a montré durant ce Tour de Suisse. Voilà, c'est pas son niveau, c'est pas à ce niveau là qu'on l'attend en tout cas. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, activer la cloche et surtout allez voter dans l'onglet communauté de la chaîne pour vous régaler. Petit jeu, Tour de Suisse, il y en a assez. Et le Tour de France arrive très bientôt sur la chaîne YouTube, bien avant le 1er juillet bien sûr, avec toutes les vidéos, présentations, coureurs, équipes, tout ça. On va se régaler, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en masse, partagez la chaîne à des gens à qui ça pourrait plaire, à vos amis, à votre famille. Et puis n'hésitez surtout pas à nous rejoindre la team. Ciao ciao.